Bonjour, alors, merci à l'Institut de nous laisser la parole aujourd'hui pour vous exposer un petit peu ce qu'on fait et notre vision de l'infrastructure. Donc, nous, Opcity, en deux mots, on est fournisseur de données en temps réel qui sont issues d'un réseau de capteurs. Ce capteur, on l'a conçu, c'est un capteur d'analyse d'image embarqué. C'est-à-dire qu'il n'envoie pas d'images ou de flux vidéo sur des serveurs et toute l'analyse est faite localement, ce qui permet d'être facilement installé dans les villes sans autorisation préfectorale. Donc on est installé sur des mâts d'éclairage qui ont de tout âge, de tout type, avec de l'alimentation permanente, pas permanente, etc. Donc on se sentait assez légitime pour parler d'infrastructure et se poser la question si l'infrastructure aujourd'hui qui est capable de délivrer des données en temps réel existe-t-elle, oui ou non. Alors la première question à se poser, c'est déjà le temps réel, à quoi ça sert ? On parle beaucoup de temps réel, mais est-ce qu'il y a vraiment des cas d'usage qui ont besoin de temps réel? Alors notre réponse, elle est oui, il y a besoin d'avoir du temps réel pour certains cas d'usage. On parle notamment du stationnement, d'événements impromptus sur le trafic, de détection d'objets ou de piétons dans une zone interdite ou dangereuse, de détection d'incidents, d'optimisation du trafic à des carrefours, etc., etc. La deuxième réponse, c'est on a besoin de données temps réel. On a beaucoup de services aujourd'hui qui sont basés sur des données statistiques, sur des données en open data, sur des données d'application, sur des données d'applications participatives. Et ces données ont des niveaux de qualité variables et ont vraiment des problèmes à se recaler quand on a un événement inattendu. Donc ces services ont besoin d'avoir des données temps réel pour se recaler et pour pouvoir donner des prédictions qui soient le plus juste possible. Donc aujourd'hui, notre sentiment, c'est qu'on a énormément de données macro qui existent, qui sont disponibles partout, que ce soit en open data ou que ce soit à partir d'applications, etc. Et pour vraiment avoir des services qui ont un vrai impact sur la vie des citoyens, il faut avoir une couche de temps réel, localisée, très précise, qui permettent de recaler les modèles et d'avoir des services qui ont un vrai impact. Alors, quand on parle de temps réel, c'est celui-là, hop. Quand on parle de temps réel, décidément... Bref, on va faire sans. Quand on parle de temps réel, il faut aussi se dire de quoi on parle. Quels sont les types de données qu'on peut avoir en temps réel? Donc nous, notre point de vue, c'est qu'on a 3 des 5 sens. C'est la vue. Tout ce qui est visible par l'œil humain peut être capté par un capteur. L'odorat, principalement pour la qualité de l'air. Et enfin, le dernier, l'ouïe. Quand on parle de nuisances sonores, par exemple, on a besoin d'avoir ces informations pour améliorer la qualité de vie. Décidément. Et voilà. Alors, vous avez beaucoup de capteurs qui sont capables de faire des cas d'usage de ce type, qui captent des informations sur le stationnement, qui captent des informations sur la qualité de l'air, etc. Mais nous, notre vision, c'est qu'on a des grands principes à respecter pour installer ce genre de réseau de capteurs. La première, c'est le respect absolu de la vie privée. Il y a largement assez de sociétés qui s'occupent de monétiser nos données. Ce n'est pas le rôle d'une ville, ni le rôle d'un réseau de capteurs de ne pas respecter les règles basiques de la vie privée. Le deuxième, c'est d'avoir des capteurs qui sont mutualisés. On ne peut pas se permettre, en haut d'un mât d'éclairage par exemple, d'avoir des capteurs pour 10 cas d'usage différents et d'avoir une sorte de guirlande de capteurs en haut des mâts. Donc il faut avoir des capteurs qui soient mutualisés entre les cas d'usage. L'autre point, c'est tout aussi important, c'est la faible consommation électrique. On parle de services qui améliorent la vie des citoyens, on parle de services qui sont plus frugaux, pour avoir des services efficients. On n'est pas là non plus pour avoir des capteurs qui consomment énormément d'énergie. Donc il faut avoir vraiment ce point-là en tête. Le point suivant, c'est le fait d'être évolutif. Aujourd'hui, on installe un réseau de capteurs et finalement, on se rend compte que demain, ce n'était pas le capteur qu'il fallait, ce n'était pas la fonctionnalité dont on avait besoin. Donc il faut avoir la possibilité de le mettre à jour. Donc il faut que les capteurs qui sont installés aient la possibilité d'apprendre de nouvelles fonctionnalités et d'être mis à jour à distance pour pouvoir donner de nouvelles informations au fil de sa vie qui peut durer entre 5 voire 10 ans pour certains. Le dernier point, c'est l'ouverture. Aujourd'hui, on n'a pas forcément de protocole bien précis sur l'échange de données. Demain, on en aura sûrement.
Il faut absolument que les capteurs qui soient installés aujourd'hui aient la capacité demain de pouvoir transmettre leurs données dans un certain format. Donc il faut qu'ils soient de la même façon évolutifs et qu'on puisse avoir la capacité de les mettre à jour pour changer les formats de données, pour les envoyer sur des plateformes d'open data. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'on s'est trompé dans le déploiement de son réseau de capteurs. Donc, nous, UpCity, comme je vous le disais, on est un fabricant à la base de capteurs, d'analyse d'images par intelligence artificielle. Et notre vision, c'est qu'on répond à tous ces points. Et je vais vous donner quelques exemples. Donc, le premier, sur le respect de la vie privée, on ne transmet pas d'images, on ne transmet pas de vidéos. Il n'y a aucun flux vidéo qui tombe sur un serveur privé. Tout est fait localement et on ne transfère uniquement que les données d'intérêt. Ça peut être des places de parking libres occupées par tel ou tel véhicule, des informations de trafic, des positions d'encombrants sur un trottoir, des choses comme ça, mais pas d'images et pas de vidéos. Sur le deuxième point, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple sur un projet qu'on a aujourd'hui. On a la capacité de faire du stationnement, du trafic, du comptage piéton, de la détection d'encombrants, tout ça sur un seul et même capteur. C'est-à-dire qu'on installe une infrastructure, une seule, et ensuite, on ajoute des cas d'usage au fur et à mesure des besoins de la ville ou des opérateurs avec qui on travaille. La faible consommation électrique, c'est un détail technique, mais on consomme 3 watts, ce qui est très faible pour un capteur de ce type, très très faible, on en est très fiers d'ailleurs. Et la mise à jour et l'ajout de fonctionnalités à distance, je vais vous donner un exemple. On travaille avec une ville qui nous a demandé de détecter spécifiquement les véhicules de police municipale pour leur laisser la route ouverte à une route qui est barriérée. Donc on a fait de l'apprentissage sur le type de véhicule, sur le type spécifique de véhicule de police municipale, qui nous a permis ensuite de mettre les capteurs à jour et de donner la fonctionnalité aux capteurs de détecter ce type de véhicule bien précis. Donc on peut faire ça avec des véhicules, on peut faire ça avec des encombrants, on peut faire ça avec plein de choses, et c'est ça aussi qui donne la force du capteur. On travaille notamment avec le ministère des Transports au Luxembourg sur des park and ride. On a installé plusieurs park and ride. On détecte simplement le nombre de places disponibles pour faciliter la vie des usagers. Et on a un projet avec eux, ils nous ont demandé est-ce que vous avez la possibilité de nous donner un taux de covoiturage sur ces parkings. Et donc on a développé un système qui permet de compter le nombre de personnes qui sortent des voitures et d'avoir un taux de covoiturage en permanence, 24 heures sur 24. On a fait une mise à jour et maintenant le système qui avait été installé à la base pour le parking est capable de faire ça. Donc c'est quelques exemples, mais qui font réaliser qu'aujourd'hui, déployer un réseau de capteurs qui n'aurait pas cette fonctionnalité, c'est certainement une erreur. Alors, je vais vous passer une petite vidéo qui va vous donner... Voilà, donc on est dans la ville de Ettelbruck, au Luxembourg, au nord du Luxembourg. On a équipé l'intégralité de la ville avec des capteurs qui regardent tous les parkings, soit les parkings en centre-ville, les parkings en extérieur. Et l'information est remontée à la fois sur des panneaux dans la ville, ce qui permet que 100% des automobilistes aient l'information, même s'ils n'ont pas d'application, etc. Et aussi sur des applicatifs type dashboard, application, etc. Donc c'est un déploiement d'ampleur sur un territoire large et c'est ça qui donne de l'impact. Le chiffre qui est vraiment important à retenir, c'est que grâce à ce système, on a baissé de 15% le trafic en centre-ville. C'est-à-dire que tout le trafic parasite des personnes qui cherchaient à se garer et ne trouvaient pas a quasiment disparu. Parce qu'aujourd'hui, ils sont informés en amont de la disponibilité des places et vont vers des parkings en extérieur qui permettent de se garer rapidement et de ne pas avoir de tourner pendant 10 minutes et de ressortir derrière. Donc une baisse comme ça de 15% du trafic sur un centre-ville de ville, c'est un impact qui est énorme. Et on parlait justement de à quoi ça sert. C'est justement un impact précis et quantifiable de l'installation d'un réseau de capteurs. Et là, on parle uniquement d'un seul cas d'usage. Donc, pour revenir à l'infrastructure, donc nous aujourd'hui on est installé sur des infrastructures, comme je vous disais, qui sont extrêmement différentes, que ce soit des mâts d'éclairage anciens, nouveaux, en fonte, du LED, du sodium, etc. Nous, notre message, c'est de dire on n'a pas besoin d'attendre de renouvellement de l'éclairage et d'avoir de l'éclairage connecté, etc. C'est mieux. On vit beaucoup mieux avec quand on a de l'alimentation permanente, quand on a la possibilité d'avoir de la communication, mais ce n'est pas indispensable. Aujourd'hui, on est capable de déployer des réseaux de capteurs sur une infrastructure, quel que soit son âge, quel que soit son type.
Et on n'a pas forcément besoin d'attendre justement ces renouvellements. Donc on peut devenir smart très rapidement. Donc le message, nous, qu'on a envie de faire passer, c'est soyons intelligents, soyons ambitieux et surtout n'attendons pas et allons-y, c'est maintenant que ça se passe et on a des belles choses à faire avec les villes en France et en Europe. Merci beaucoup.